Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je me trouve avec Julien Hérault. Bonjour Julien. Bonjour Thierry. Alors donc, tu es, j'allais dire, spécialiste et indépendant au niveau du conseil agricole en machinisme, c'est bien ça? Tout à fait. Et là, en l'occurrence, on a travaillé donc avec un tracteur et une charrue. Alors moi, c'est dans l'optique de complémenter un peu la formation machiniste d'aujourd'hui que je fais. Mais ce que je voulais pouvoir montrer un peu à tout le monde, c'est le gain potentiel auquel on peut arriver grâce en utilisant un tracteur, j'allais dire classique, charrue dont on dispose, hein, il n'y a pas besoin d'utiliser d'autres matériels, d'arriver jusqu'à, là on est arrivé à combien de pourcentage de réduction de consommation globalement? Alors en partant de la modalité la plus critique, sans avoir fait aucune intervention, on a attelé, on est venu labourer directement, ensuite en voyant tous les points d'optimisation de consommation, on a eu un gain total entre les deux de 25% de consommation. C'est très important. Alors, on en parlait un petit peu, c'est pas forcément, voilà, c'est un cas d'école, on a quelque chose qui est vraiment conséquent. Pour autant, régulièrement, tu trouves entre 10, 15, voire 20% de consommation dans tes pratiques, c'est ça? Concrètement, sur le terrain, quand je fais soit de la formation conduite économique ou sur de l'accompagnement, sur de l'optimisation chez un agriculteur, spécifiquement sur un chantier, on est très généralement au-dessus de 10%, entre 10 et 15% de gain de consommation. Donc ici, on a peut-être des variables de précision de mesure, des variables de structure. On n'est pas dans quelque chose de scientifique, on n'a pas fait de rappel, mais pour autant, 25%, on ne peut pas s'être trompé à ce point-là. Même si on s'est trompé de moitié sur la précision des mesures, ça veut dire qu'on a au moins 12-15% de gains de consommation à générer sur ton ensemble tracteur-outil sans avoir investi de technologie particulière. On a juste investi quoi? Un mètre à ruban et un manomètre. D'accord, et un petit peu de temps. Et du temps. Et de la connaissance, c'est ce qui est intéressant. Donc dans la formation, tout va être divisé bien sûr et expliqué en détail, mais ce que je voulais, c'est pouvoir offrir aussi la compréhension un peu à tout le monde et puis détailler les différents postes qu'on a travaillés. Alors on en a étudié plusieurs. Quels sont-ils ? Alors le premier facteur d'optimisation de consommation, ça paraît tout bête, mais en fait ça a été le réglage de la charrue. Ouais. On est parti de réglages qu'on a volontairement pénalisés, on a modifié des réglages pour partir sur des mauvais réglages pour illustrer ça, et on a eu directement un gain de consommation sur l'ensemble de 11%. Ramené à l'hectare. Donc on se rend compte que rien que le paramétrage de l'outil peut pénaliser, le paramétrage de l'outil et du tracteur peut pénaliser le rendement On s'était fixé au départ 1400 tours et puis 6 km/h. Oui. Et on a vu une différence là en consommation instantanée. On a fait sur des longueurs, j'allais dire dans un sens pour dire d'être bien. Oui. Donc une consommation moyenne. Voilà, on a eu une réduction de 11% là-dessus. Oui. Ce qui est déjà conséquent. Là on le fait sur une charrue, ça peut se faire aussi sur d'autres outils, j'imagine. Alors il y a plus ou moins d'impact sur la consommation évidemment, mais c'est valable sur tous les outils. On se rend compte que rien qu'avec les outils qu'on a, sans avoir besoin de modifier ou d'accessoiriser l'outil, on a toujours des gains soit de consommation ou de débit de chantier, soit de qualité de travail sur des outils qui vont impliquer des intrants, notamment de l'épandage d'engrais, de fumier ou de pulvérisation. En plus de gagner sur la performance de chantier, on peut aussi gagner, on a de la marge de progression énorme sur la qualité de répartition des intrants. D'accord, alors donc la charrue, pour la régler, il y a 5 points essentiels. Est-ce que tu peux me les citer dans l'ordre? Alors, il y a les 5 grands réglages sur la charrue. Il ne faut pas oublier les paramétrages à contrôler sur le tracteur. Sur le tracteur avant, oui, c'est vrai. Mais sur la charrue, donc les 5 grands réglages sont la profondeur de travail, qui sera toujours réglée en premier. Oui. Ensuite, l'aplomb qui correspond à l'inclinaison droite-gauche de la charrue. Le talonnage qui est l'inclinaison avant-arrière de la charrue. Et enfin, le déport et le dévers, qui sont 2 paramètres de placement de la charrue par rapport à la tête d'attelage. D'accord, donc une fois qu'on a fait ça dans l'ordre, on a une charrue qui est optimisée. Oui. A priori, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'inquiétait un petit peu parce que je ne savais pas trop comment ça allait, mais ça a l'air d'être relativement facile pour finir. Les réglages indépendamment les uns des autres sont très simples. En fait, la difficulté, c'est vraiment, il faut s'imposer de les faire dans l'ordre. Et bien souvent, au champ, on se rend compte qu'il y a un défaut de labour, on se dit « Ah tiens, c'est dû à un défaut d'aplomb » et on modifie l'aplomb. Et en fait, ça a des incidences sur le reste des réglages. Et on ne solutionne pas tous les problèmes, ou même si visuellement on pense avoir un bon labour, ça peut créer des baisses de performance et des augmentations de consommation. D'accord. Donc après avoir réglé la charrue, ce qu'on voit plus en détail dans la formation, on est allé à quel critère ?
Alors on a été sur le critère de la pression des pneumatiques. Oui. On a voulu abaisser la pression des pneumatiques pour augmenter l'effort de traction et améliorer l'adhérence du tracteur. Donc pour ça, il a fallu qu'on définisse la charge appliquée sur chaque pneumatique pour qu'on puisse se référer aux références du constructeur pour abaisser la pression au minimum admissible au champ. Et là, en l'occurrence, je me suis dit au départ, tiens, on n'a pas gagné quelque chose, étant donné qu'en vitesse, on est toujours resté à 6 km/h. En consommation, on avait la même chose. Par contre, je me suis rendu compte quand même d'un détail, c'est qu'au niveau du compteur tracteur, on passait de 6,5 à 6,2. En réalité, on a baissé, c'est ça, le patinage? Ce que tu m'as relevé, c'est qu'on a baissé l'écart entre la vitesse théorique et la vitesse réelle. On s'est servi du compteur de tracteur en tant que vitesse théorique, la vitesse réelle étant donnée par le guidage GPS, et on a diminué cet écart. Et si cet écart est diminué, ça veut dire qu'on a diminué aussi le taux de patinage. Donc en diminuant le taux de patinage, même si les valeurs de consommation et de vitesse étaient identiques, en diminuant le taux de patinage, on a augmenté le débit de chantier et donc on a réduit d'autant la consommation à l'hectare. D'accord, donc ce gain était à peu près de 5% quand même, exactement. Étant donné qu'on a réduit de 0,3 la vitesse sur 6 km/h à peu près. C'est exactement ça. Donc on a eu un gain direct sans changer de pneumatique, sans investir dans des technologies différentes. On a eu un gain direct de 5%. En plus, on n'a pas baissé beaucoup, étant donné qu'à l'arrière, on a baissé de 0,2. C'est surtout à l'avant où on a baissé de 0,6. On partait de 1,6 de chaque côté. Des pressions qui sont courantes, parfois on voit même 2 kg facilement dans des pneus. Voilà. Donc on s'est rendu compte que là, en optimisant un petit peu, sans risquer quoi que ce soit pour le pneumatique, on avait déjà un gain qui était non négligeable. Tout à fait. Ok. Étape suivante, on est arrivé donc à l'optimisation de la puissance et la charge du tracteur. Exactement. Par rapport à son usage, quoi. On a essayé d'améliorer l'utilisation du régime moteur, où tu disais on était sur une base de 6 km/h à un régime réduit où on s'était déjà servi de la valeur du passage au banc pour viser un régime plutôt économique, et on s'est rendu compte que ça suffisait pas. C'était une première étape intéressante, mais sur cet exemple-là, on a cherché à optimiser le taux de charge du moteur, et en augmentant le taux de charge du moteur, on a permis d'augmenter la vitesse d'avancement plus vite que l'augmentation de consommation horaire. Ce qui fait qu'au final, on a eu un gain de consommation de l'ordre de 8% directement, ramené à l'hectare, bien sûr, 8% de consommation à l'hectare, de gagner uniquement en modifiant le taux de charge du moteur. D'accord, donc là on a non pas, j'allais dire, changé le régime moteur, on est resté toujours à peu près à 1400 tours. Exactement, à peu près. 1400-1500 tours. Mais on a augmenté la vitesse parce qu'on s'est dit on peut pousser un petit peu plus le tracteur, il n'y a pas de difficulté. Donc on l'a fait, on l'a mis en application soit par l'automatisme du tracteur qui gère lui-même la gestion du régime moteur en fonction du rapport de boîte et qui va lui-même rétrograder ou monter les rapports. Et on a également le même effet en gérant la boîte de manière manuelle où on augmente les rapports de transmission jusqu'à amener le tracteur à pleine charge. D'accord. Donc là, on est arrivé encore à un palier supérieur et on a encore essayé d'optimiser avec un autre point. Alors c'était lequel? C'était les questions sur la convergence d'attelage et les modes d'attelage. Alors là, c'est un truc au départ, je me dis ça va être compliqué, ça va pas être facile à trouver. Pour finir, on a fait 2 essais consécutifs. Oui. Avec 2 modes différents. Alors là, en l'occurrence, on a un tracteur qui est relativement équilibré en poids, c'est ce que tu me disais, 51 kg par cheval, c'est bien ça? Exactement, on a un tracteur qui est en bonne configuration de poids adhérent. On a un tracteur qui est suffisamment lourd pour transmettre la puissance au sol. Sa particularité, par contre, c'est qu'il a une répartition des masses qui est de 60% à l'avant et 40% à l'arrière. Il est fort lesté à l'avant, c'est vrai qu'on a mis une grosse masse, on a fait un choix en partant de faire ça. Et donc, on s'est retrouvé avec un système où, avec les 2 essais, à la fois en poussant, bon là il faut rentrer dans le détail, on va pas y arriver ici, mais on a réussi donc en redonnant de la charge sur l'arrière, à redonner de la motricité, et là j'ai gagné quasiment 1,5 km/h par rapport à ce que j'avais avant. Et encore une fois, là, quand je reprends mes valeurs de conversion, on a gagné encore une fois un nouveau palier de 8% de consommation, uniquement en recherchant à créer un report de charge lié au bras d'attelage pour remettre du poids uniquement sur l'arrière du tracteur puisqu'il est suffisamment lesté sur l'avant. Donc là, en tout, globalement, sur ces différents points, alors qu'on détaille beaucoup plus dans l'information, mais qui vont permettre aussi, j'allais dire, aux auditeurs de comprendre l'intérêt de voir quelque chose au niveau de son tracteur et de s'en intéresser avant peut-être de le changer, c'est 25% sur ce cas-là. Alors on disait statistiquement, voilà, c'est pas forcément exact, la parcelle peut être un peu différente, les pentes, mais même si on réduit de moitié, comme tu le disais tout à l'heure,
c'est vraiment conséquent quand même, quoi. Tout à fait. Et ce qui m'intéresse dans cette démarche-là, c'est de donner des clés et des moyens et des méthodes assez simples qui soient applicables à n'importe quelle configuration. Qu'on ait un tracteur lesté plus lourd à l'avant, à l'arrière, avec un outil semi-porté ou porté, un outil de travail du sol, de fenaison, peu importe, on a toujours possibilité d'appliquer ces logiques-là pour optimiser n'importe quels travaux sur son exploitation. Voilà, alors vous avez pu voir qu'avec Julien, nous avons essayé vraiment de vous montrer l'ensemble des techniques qui permettent de réduire la consommation de carburant lors de travail attelé. Alors là, en l'occurrence, on était avec une charrue, mais on aurait pu le faire avec d'autres outils et on aurait eu exactement, je pense, les mêmes résultats, ou tout au moins on aurait approché une réduction de consommation allant de 10 à 15%. Là, on a vraiment réussi à obtenir 25% de réduction, ce qui est vraiment pas mal. Alors pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus là-dessus, à partir de samedi et puis la semaine prochaine, je vais réaliser quelques petits ateliers en ligne, donc en live, pour bien expliquer tout ça. Bien expliquer le fonctionnement pour ceux qui n'auraient pas forcément compris et qui voudraient des compléments d'information. Je vais aussi vous rendre possible l'accès donc à la vidéo qui est la vidéo sur le réglage de la charrue. Donc ça, c'est normalement une vidéo qui est accessible uniquement sur la formation, mais là en l'occurrence je voulais vous montrer un peu ce qu'on pouvait faire, donc les 5 points de réglage de la charrue qui seront accessibles uniquement une semaine, et pour cela il suffira de voir la vidéo qui va passer vendredi et vous aurez un accès direct pour pouvoir recevoir cette vidéo et qui vous permettra de découvrir le réglage de la charrue et comment obtenir un meilleur résultat lors de votre travail. Alors lors de ces ateliers live, je vous présenterai aussi la formation machinisme d'aujourd'hui pour ceux qui sont intéressés, et surtout les nouvelles implémentations, étant donné qu'on a réalisé donc avec Julien des nouvelles vidéos sur d'autres techniques, entre autres par exemple comment on règle et on vérifie son distributeur d'engrais, comment on règle un semoir et comment on vérifie un semoir de précision pour savoir si on est dans les bonnes densités, les bonnes doses et les bonnes profondeurs, et surveiller son semoir aussi dans l'entretien pour être sûr qu'il est en bon état pour réaliser un bon semis et un bon travail. Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la formation, je réexpliquerai aussi clairement comment c'est accessible en ligne, sur tablette, sur téléphone, avec qui j'ai réalisé la formation, avec quel professionnel donc de l'agriculture j'ai réalisé cette formation afin de donner du contenu vraiment de qualité. Comment elle a été réalisée aussi donc de façon classique, j'allais dire comme mes vidéos, c'est-à-dire dans la bonne humeur et puis dans la bonne entente pour que ce soit le plus accessible possible et puis sympathique à regarder. Je vous expliquerai aussi un point très important qui est l'évolution de l'offre de la formation. En effet, j'avais eu des retours de la part des stagiaires, mais aussi de collègues agriculteurs, entre autres Gilles, agriculteur de Loiret, qui m'a dit « ta formation est peut-être trop complète, il faut la découper en morceaux ». Alors c'est ce que j'ai fait. Je vous expliquerai vraiment ça dans le détail avec 3 niveaux différents. Un niveau découverte, un niveau pro express pour pouvoir aller vite lorsqu'on est professionnel à obtenir le meilleur résultat en très peu de temps. Et puis un niveau que j'allais dire complet, qui va permettre d'accéder à l'ensemble de la formation comme elle existait, avec en plus les nouvelles implémentations. Je vous dirai aussi quand la formation ouvre ses portes et ferme, parce que c'est sur une durée limitée, l'accès ne sera pas ouvert tout le temps, donc ça je vous l'expliquerai déjà vendredi dans la vidéo. Et puis aussi les bonus que je vais rajouter à cette formation et la garantie béton que je vais vous proposer qui va faire que si jamais vous êtes déçu en ayant souscrit à la formation, vous pourrez être totalement remboursé. Vous verrez aussi que si jamais vous vous êtes trompé dans l'investissement de la formation et dans le choix des différents modules, vous pourrez passer de l'un à l'autre sans aucun souci et sur simple demande, ainsi que les nouvelles fiches techniques que je mettrai à disposition dans la formation pour pouvoir tout simplement avoir un petit récapitulatif et partir avec votre petite feuille de préparation pour aller préparer votre semoir, votre distributeur d'engrais ou alors régler votre tracteur ou votre charrue afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. J'offrirai aussi la possibilité aux stagiaires qui ont souscrit à la formation d'être prioritaires sur les formations physiques et présentielles que je vais réaliser donc avec des professionnels de la formation dès cet automne, et en tant que souscripteur, vous aurez un accès privilégié à ces formations. Si vous avez déjà présent des questions sur ce qu'on a fait, comment on est arrivé à réduire de 25% sur toute notre procédure, vous pouvez déjà me les mettre ici en dessous dans les commentaires. Comme ça, je pourrai y répondre en live dès samedi et puis dans les autres ateliers en ligne que je vais réaliser dans le courant de la semaine prochaine. Et ainsi vous permettre de vraiment mieux comprendre cette démarche qui va vous permettre de réduire votre consommation de carburant et mieux respecter vos sols.
Avant de vous mettre le témoignage de Florian qui a suivi aussi la formation mais qui a un profil vraiment atypique, je vous rappelle que si vous n'avez pas vu la vidéo de Bertrand qui est tout simplement agriculteur et qui présente son matériel dans la vidéo visite de ferme, la dernière que j'ai faite, vous pouvez cliquer ici en dessous dans les commentaires sur le petit lien ou alors dans la zone de questions et vous pourrez aller voir cette vidéo qui est vraiment intéressante. Vous verrez son matériel et aussi son approche de la formation, pourquoi lui il a souscrit et ce qu'il en a trouvé comme bénéfice. Alors je vais vous lancer le témoignage de Florian, vous allez voir il a vraiment un profil atypique et vous allez comprendre les raisons pour lesquelles il a voulu souscrire à la formation. En attendant, n'oubliez pas de me laisser un petit message pour vos questions, un petit commentaire, un petit like et puis moi je vous dis donc dès vendredi sur la nouvelle vidéo vous aurez accès comme je vous l'ai promis aux 5 réglages pour arriver à régler parfaitement sa charrue en accès libre, tout ça sur notre chaîne. Allez c'est parti. Voilà, alors je me retrouve avec Florian donc, qui a souscrit à la formation machinisme d'aujourd'hui. Et la particularité de Florian, c'est que tu n'es pas du milieu agricole. Explique-moi, redis un peu pour les auditeurs ce que tu fais comme métier. Alors je travaille dans le web, je suis designer d'interface. Donc je crée principalement des sites internet, des applications aussi. D'accord. Je suis en charge en tout cas de la partie, l'aspect visuel, graphique. Ok. Ok, et donc comment tu en es arrivé à découvrir la formation? Je suppose que tu as commencé à suivre les vidéos, tu as un intérêt pour le milieu agricole, clairement, tu as une sympathie comme on va dire. Donc tu as découvert les vidéos, je suppose, sur YouTube, comme n'importe qui, c'est ça? Absolument, ouais, c'est en me baladant en fait, voilà, de vidéo en vidéo, sur d'autres chaînes agricoles. Voilà, je suis arrivé sur... alors je ne saurais pas me rappeler le nom de la vidéo en question, mais voilà, c'est comme ça que j'ai découvert finalement cette chaîne. D'accord. Et puis voilà, après j'ai vu tout le contenu proposé qui était assez énorme quand même, faut bien se le dire. Donc je trouvais ça... il y a de quoi lire pas mal de vidéos pendant un bon moment. Complètement, ouais. Ok, et j'allais dire comment t'en es arrivé à dire tiens je vais souscrire à la formation, c'est un truc qui va peut-être pas me servir au premier abord, mais j'ai envie de découvrir, je pense que c'est ta curiosité qui fait ça. C'est vraiment ça en fait, effectivement, puisque là a priori je vais pas me reconvertir agriculteur dans les prochains mois, mais en tout cas c'était vraiment l'occasion d'avoir quelque chose d'encore un peu plus poussé finalement et d'être au plus proche des machines. Donc je l'ai vraiment, effectivement c'était vraiment une souscription mais par curiosité. Mais voilà, peut-être effectivement à plus long terme, ça peut peut-être te servir à l'avenir. C'est un peu l'idée que tu as derrière. Ok. Qu'est-ce que tu as trouvé de facile et d'intéressant? Est-ce que pour toi ça a été relativement accessible et tu as trouvé ce que tu attendais dans la formation? Oui, complètement. Ce que j'aimais bien en fait, c'est le format assez court finalement des chapitres. Ce qui fait que voilà, même si ça peut être en plusieurs parties, ça va être 15-20 minutes grand maximum je pense. Donc en tout cas à ce niveau-là, en termes d'accessibilité, c'est vraiment très bien je trouve. Quitte après pouvoir revoir les épisodes sans problème. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Donc tu n'as pas encore tout à fait fini la formation alors. Est-ce qu'il y a des points techniques qui ont été plus durs pour toi à comprendre, à aborder? Est-ce que le format, j'allais dire, on est à deux, un technicien et puis un agriculteur dans la pratique, est-ce que ça t'a paru intéressant pour remettre à niveau aussi, puis réexpliquer parfois d'une autre façon les termes de la technique quoi? Effectivement, il y a des... je me rappelle, la partie en tout cas sur le moteur par exemple, c'est quelque chose qui est assez très technique, très poussé. Et en plus, voilà, après quand on a les vrais termes techniques à côté, mais du coup c'est pour ça aussi que le binôme, je pense, ça fonctionne bien. C'est avoir justement ces explications très techniques. Donc ouais, ça c'était une partie assez compliquée, j'ai dû me la remettre plusieurs fois je crois. D'accord. Mais voilà, puis après il y a aussi notamment il y avait tout ce qui était pneumatique, les réglementations, etc. C'est quand même assez poussé. Donc voilà, donc ça t'a plu dans l'ensemble? Ouais, complètement, ouais. Non. S'il y a quelqu'un qui hésite à prendre la formation, qu'est-ce que tu lui dirais? Je suppose que tu as hésité aussi? Oui, forcément, ouais. D'autant plus que, en plus, c'est pas quelque chose que je vais peut-être pouvoir mettre en pratique. Donc oui, effectivement, c'était vraiment de la curiosité. Mais en tout cas, je pense que voilà, toutes les personnes qui sont vraiment passionnées par ça et encore plus dans le milieu, voilà, je pense que ça peut être que bénéfique. Ok. Voilà. Ok. Eh ben merci et puis bonne continuation. Je t'en prie. Au plaisir. Au plaisir.